Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va méditer aujourd'hui un verset du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des gens qui vont à la mosquée en disant que ce sont des gens qui aiment se purifier. On doit avoir cette nia avant même d'aller accomplir l'acte d'adoration de la prière, de vouloir nous purifier à travers elle de nos péchés, de nous nettoyer de nos péchés. Allah dit justement dans un autre verset, faites la bonne annonce aux croyants, à ceux qui se repentent, à ceux qui adorent, à ceux qui louent, à ceux qui jeûnent, à ceux qui s'inclinent, à ceux qui se prosternent, à ceux qui commandent le convenable et qui interdisent le blâmable, à ceux qui observent les lois. On voit qu'avant même tout acte d'adoration, Allah parle du repentir, le fait de demander pardon et de vouloir justement nous purifier de nos péchés que nous commettons au quotidien. Et justement, on va parler de quelque chose qui peut nous freiner dans l'accomplissement donc des péchés, ce qui est tazkiyatun nafs, la purification de l'âme, et on va méditer un hadith de notre prophète Mohammed alayhi sallam, d'après Abu Darda. Notre prophète a dit alayhi sallam, l'excellence de la foi consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc c'est rapporté par Muslim, et on voit justement que si on médite l'excellence de la foi comme le nomme notre prophète Mohammed alayhi sallam, Allah voit tout. Allah, c'est l'omniscient. Il sait tout, c'est l'omniprésent. Il est présent partout, subhanallah. Alors dans ce cas-là, on va essayer de nous freiner car on va avoir honte, on va être pudique de commettre des actes et on va, Inch'Allah, commettre moins de péchés. Qu'Allah il nous aide à travers donc cette méditation à vouloir nous purifier à travers l'acte d'adoration de la prière, qu'Allah il nous purifie à chacune d'entre elles, qu'Allah il accepte nos prières. Amin, amin, ya Rabbil alamin.